Hello tout le monde, comment vous allez? Alors étant à New York, il y a énormément de lieux design et il y a principalement des musées. Alors évidemment il y a beaucoup de musées dans New York, vous dites bien le MoMA, le musée du sexe, oui, le musée du sexe, un jour il faudra qu'on en parle parce qu'il faut arrêter de rester sur des tabous, même si j'ai vu quand même qu'ils faisaient une forme de sextoy et de trucs un peu bizarres. Dans tous les cas, il y a énormément de musées et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un musée qui me tenterait beaucoup, que je n'ai toujours pas visité, mais qu'il faudrait peut-être que je visite un de ces jours et qui est le musée d'art et du design. Alors comme l'indique le nom, vous doutez bien que dans cette architecture qui est déjà très design, nous allons étudier beaucoup d'objets modernes, contemporains, de conservation, de collection, et donc évidemment je me devais de relier cette architecture très moderne, très contemporaine avec un livre qui l'est tout autant. Cette lecture est un peu spéciale parce que si on la compare à toutes les lectures qu'on a présentées jusque là, elle fait partie de celles qui ne sont pas encore terminées puisque c'est encore ma lecture en cours. J'en suis à peu près à 60% de ma lecture puisque je lis sur e-book et ça s'appelle La fille d'avant de Delaunay. Et voici à peu près à quoi ressemble la couverture. Bon, évidemment, la couverture est beaucoup plus belle en couleur, n'est-ce pas Je passe un très bon moment de lecture. Je ne vous conseillerais pas un livre sur lequel je passe un très mauvais moment de lecture. C'est tout à fait l'inverse. On va être plongé dans un univers moderne avec des personnages modernes qui ont eu une vie plutôt compliquée, qui ont été même très chamboulés par des aspects plutôt tragiques et des drames. Et ces deux personnages, qui sont chacune des filles, vont décider de vivre dans un bâtiment qui s'appelle le One Forget Street. C'est un bâtiment créé par un architecte qui est un architecte minimaliste. Vous savez bien que déjà la maison en elle-même est très minimaliste. Et quand elles s'y installent, alors elles s'y sont installées à un temps séparé l'une de l'autre, elles vont avoir une sorte de contrat qui vont leur dire qu'en fait elles n'ont pas le droit de toucher à ci, qu'elles n'ont pas le droit de toucher à ça, qu'elles doivent accueillir des visiteurs une fois tous les 6 mois. C'est vraiment très contraignant lui-même, sauf que ce qu'elles ne savent pas, parce que déjà elles trouvent que c'est très sécurisé, que ça peut être vraiment, ça peut vraiment permettre de changer totalement de vie. Elles vont se rendre compte petit à petit que le bâtiment lui-même est fait pour changer la personne, puisque c'est très minimaliste évidemment, on ne peut pas rester que soi-même dans un univers minimaliste, et nous on est brouillon de base. Et surtout, eh bien, il va y avoir une relation avec l'architecte qui va être très étrange. Actuellement pendant ma lecture je suis en suspense total, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, je suis en suspense considérable. Et pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de suppositions. On ne sait pas du tout ce qui peut être faux et ce qui peut être vrai parce que tout est possible dans ce livre. Et en bonus, j'aimerais vous parler d'architecture et d'architecte parce que, il faut bien le dire, l'architecture est un style à part entière de l'art. Et c'est vraiment quelque chose, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est vraiment un art qui nous entoure au quotidien, qui est vraiment représentatif de telle époque. Et moi, me concernant, l'architecture, c'est toujours quelque chose qui m'impressionne énormément. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Le Corbusier. Le Corbusier, c'est un architecte. J'ai pu voir certaines de ses réalisations il y a à peu près un an et demi. Et c'était tout à Firminy. Alors il y a aussi partout autour du monde. Mais j'ai principalement vu du coup les bâtiments de Firminy. Et c'est un architecte des années 20-30 par là qui a décidé de créer en gros des villes dans un seul et même bâtiment. Une ville en fait collective avec des laveries, des écoles, des épiceries, tout dans un seul et même bâtiment pour que, en plus de notre logement, on puisse y vivre et on a notre propre parc, on a notre propre supermarché et on n'a pas à sortir. Alors évidemment, c'est une architecture de son époque mais qui est très avant-gardiste et je vous conseille vraiment d'aller voir des œuvres du Corbusier, de Le Corbusier, désolé. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez trouver dans un peu partout en France en fait. Je crois que ça se trouve un peu partout en France. Ensuite, j'aimerais vous parler du Bauhaus. Le Bauhaus, c'est une école qui se trouve à Weimar en Allemagne et qui architecturalement est très approfondie, je dirais, et très parlante me concernant. C'est une école d'institut d'art décoratif et de design, quelque chose comme ça, qui a été fondée au XXe siècle et qui a été dissoute à la Seconde Guerre mondiale parce que soi-disant c'était contre l'idée nazie et qui a été remise après au goût du jour. Et donc dans cette école, les élèves vont apprendre à créer des objets pour en fait faire des séries, qui peuvent être créées à la chaîne et pour qu'en fait ce soit uniquement utile aux clients et qu'il n'y ait pas vraiment de côté très beau à proprement parler.
Et donc le Bauhaus, si je voulais sélectionner, c'est pas pour ses études ni quoi que ce soit, c'est vraiment pour son architecture. Parce que son architecture a été pensée et faite pour que tous les élèves puissent se croiser et être favorables à la rencontre. C'est-à-dire vous avez des grands escaliers communs où tous les élèves peuvent se rencontrer. Vous avez également des logements étudiants dans le Bauhaus qui sont reliés justement avec le bâtiment de l'école. Et par exemple les balcons sont faits également pour la rencontre, pour que les personnes qui se trouvent par exemple dehors en train de fumer puissent rencontrer la personne de l'étage du dessous. Et c'est vraiment impressionnant, c'est également un bâtiment qui ne fait que de verre, on peut toujours voir à travers avec des ponts. C'est vraiment une école mini-ville, j'ai l'impression, et c'est vraiment une architecture tellement favorable à la rencontre, ça fait limite rêver, parce qu'on a l'impression que tout le monde va être pote avec tout le monde dans cette école. Alors évidemment, je peux pas tout vous développer dans cette vidéo, ça prendrait des heures et des heures pour vous parler de Le Corbusier, de Bauhaus et évidemment de ce musée, de plein de choses comme ça. Donc évidemment je ne peux pas tout vous développer. Donc je vous invite vraiment à faire des recherches après sur YouTube. Il y a énormément de vidéos concernant justement ces artistes là. Je vous encourage vivement à aller vous y intéresser si vous avez vu certaines des photos et que vous vous dites ah ouais c'est pas mal. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que la lumière, malgré qu'elle soit pourrave, vous aura montré une belle facette de moi. Et oui. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt.